Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Plus dur que le diamant, acarbonia. Une nouvelle forme de dioxyde de carbone solide vient d'être découverte. Acarbonia, pour carbonia amorphe, est un matériau très résistant qui permettra de fabriquer du verre dur comme le diamant ou des revêtements de circuits électroniques. Et il pourra aussi aider à comprendre comment se comporte le cœur des planètes géantes gazeuses, recélant du CO2 à très haute pression. Une équipe italienne est à l'origine de la découverte de ce verre ultra résistant à base de gaz carbonique. Les chercheurs pensaient depuis longtemps qu'un tel matériau était possible, mais aucun laboratoire n'était encore parvenu à le créer. Les Italiens ont dû appliquer une pression extrême, 400 000 fois la pression atmosphérique, sur des molécules de dioxyde de carbone à haute température pour arriver à ce nouveau acarbonia. L'équipe est allée plus loin. Au sein du CO2 solide qu'ils ont fabriqué, les atomes de carbone et d'oxygène forment un réseau continu, non discret et désordonné, signature d'un matériau amorphe comme le verre. Le dispositif expérimental du dioxyde de carbone solide est chauffé et porté à une pression comprise entre 400 000 et 500 000 fois la pression atmosphérique, puis refroidi jusqu'à température ambiante pour former un verre. L'analyse par spectroscopie infrarouge a dû confirmer que acarbonia a bien une structure comparable à la silice tout en étant plus dur. Mais dès que le matériau est dépressurisé, il retourne à l'état gazeux. La prochaine étape consiste donc à réaliser un acarbonia stable à température ambiante dans le but d'application technologique verre très résistant, enduit protecteur pour les circuits électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Un astéroïde géocroiseur a frôlé la Terre. Hier, un astéroïde de plus de 400 mètres de diamètre a frôlé notre planète. Répondant au nom de 2004 XP14, il fait partie des 783 astéroïdes potentiellement dangereux qui jouent en permanence avec la Terre. Cet astéroïde est passé à une distance de 432 000 km, soit 1,1 fois la distance de la Terre à la Lune. Une valeur qui peut sembler importante à première vue, mais qui demeure minuscule à l'échelle interplanétaire. La taille de 2004 XP14 n'a pas encore été déterminée avec précision. Pour l'heure, on sait juste que son diamètre est compris entre 410 et 920 mètres. Les astronomes ont profité de son passage pour faire ricocher des ondes radio à sa surface et en apprendre davantage. Cet astéroïde est considéré comme potentiellement dangereux par le Minor Planet Center de Cambridge du fait de sa grande taille et de la proximité de son orbite avec la Terre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie univers. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Et si le ciel nous tombait sur la tête ?» Futura Science. Un serpent caméléon découvert dans le cœur de Bornéo. Ce serpent, découvert par une équipe de chercheurs allemands et américains dans les forêts humides et marécageuses du cœur de Bornéo, n'a rien à envier aux plus habiles des caméléons qu'il côtoie. Venimeux, il mesure 50 cm de long et a la faculté de changer de couleur. Selon les chercheurs, il se pourrait bien qu'il ne peuple que la région où il a été découvert. Il appartient au genre Enidris qui compte maintenant 22 espèces dont 2 seulement sont largement répandues. Si la capacité de changer de couleur est connue chez certains reptiles, à l'instar du caméléon, le WWF souligne que les scientifiques n'ont eu que très rarement l'occasion de croiser la route de serpents ayant cette faculté. À l'heure actuelle, ce phénomène demeure encore mal compris. En tout cas, les chercheurs présument que, contrairement au caméléon, ce n'est probablement pas dans un but de camouflage que le serpent a recours à cet artifice. Le cœur de Bornéo est le nom donné à l'engagement officiel formulé par plusieurs pays qui se partagent l'île de Bornéo. L'objectif de cette initiative est de préserver un important centre de biodiversité qui compte 220 000 km² de forêt équatoriale et dans lequel on a trouvé 361 nouvelles espèces animales et végétales en moins de 10 ans.
Selon le WWF, à peine découvert, ce serpent caméléon est déjà menacé par la déforestation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Agame, animal insolite, lézard tropical. Peer-to-peer, le Parlement adopte définitivement le DAD-VSI. Le Parlement français a définitivement adopté vendredi 30 juin 2006 le projet de loi sur le droit d'auteur harmonisé en commission mixte paritaire. Le projet de loi révisé en CMP confirme le principe d'interopérabilité cher à l'Assemblée, mais renvoie sa mise en œuvre à une autorité de régulation des mesures techniques de protection, MTP, telle que souhaitée par le Sénat. De plus, cette autorité verra ses pouvoirs augmenter. La légalisation du peer-to-peer à travers une licence globale a été rejetée dès le premier examen du texte à l'Assemblée. En revanche, un régime gradué de sanctions pénales a été entériné entre répression de l'édition de logiciels destinés à l'échange et au téléchargement illégal et sanctions en cas de contournement des MTP. Initié par le ministre de la Culture Renaud Denaudieu de Vabre, le texte sur le droit d'auteur et les droits voisins de la Société de l'Information, DAD-VSI, transposera en droit français la directive européenne sur le copyright. Le Parti socialiste a confirmé qu'il va saisir le Conseil constitutionnel. Cette initiative devrait retarder la promulgation de la loi par le président Chirac. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. 25 prix Nobel au chevet d'un monde en danger. Les mercredis 21 et jeudi 22 juin dernier, 25 prix Nobel étaient réunis en Jordanie dans le cadre de la seconde conférence de Petra. L'objectif était de mener des discussions autour du thème « Un monde en danger ». Pour ce faire, 4 groupes de travail avaient été constitués. Le sujet non-prolifération a donné lieu à des discussions au sujet des moyens de contrôler les armes nucléaires, chimiques et biologiques et sur la nécessité d'œuvrer de concert pour réduire la menace qu'ils représentent. Selon le document de travail de la conférence, les problèmes du monde sont tels qu'aucun pays ne peut y faire face seul. Il faut des stratégies collectives, des institutions collectives et un sens de la responsabilité collective. Sur Terre, nombreux sont ceux qui espèrent que les réflexions de ces 25 prix Nobel paveront notre chemin vers un monde meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Un vaste volcan sous-marin découvert sur une île engloutie. Selon des chercheurs italiens, un titanesque volcan sous-marin s'étendrait à 30 km des côtes sud de la Sicile. C'est en effectuant des repérages aux environs d'une île engloutie qu'une équipe de volcanologues a remarqué la présence de longues colonnes de bulles sous-marines. En les suivant, elle a découvert plusieurs sources de fumée appartenant à une structure volcanique de 30 km de long sur 25 de large. Ce volcan est nettement plus élevé qu'on ne le pensait jusque-là, puisqu'il atteint aisément les 400 mètres de haut. Les volcanologues ont donné à leur découverte le nom du philosophe grec Empédocle, qui, selon la légende, serait mort en se jetant dans l'Etna. En tout cas, aucune éruption ne serait pour l'instant à craindre. À peine baptisé, Empédocle est d'ores et déjà devenu le plus grand volcan sous-marin d'Italie. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie Terre. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, c'est à 176 ans que la doyenne du monde animal, Harriet, s'est éteinte. Tortue géante des Galapagos, différents tests génétiques ont montré qu'elle était née vers 1830. D'après le Guinness des records, le record de longévité des tortues serait détenu par une tortue malgache de 188 ans. Et puis le lancement de la navette Discovery a été reporté pour la 2e fois en raison de mauvaises conditions météorologiques. Prévu initialement pour le samedi 1er juillet, le lancement de la navette Discovery est à présent programmé pour aujourd'hui à 18h38 temps universel, soit 20h38 heure de Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Quelques mots sur la thématique du mois qui s'intitule « Nos régions ont du talent ». Pour ce mois de juillet, et afin de garder pied avec la culture pendant vos vacances, nous vous proposons une série de dossiers qui vous fera découvrir les merveilles de nos régions de France.
Enfin, pour conclure, n'oubliez pas nos éphémérides astronomiques où vous pourrez découvrir jour après jour les phénomènes astronomiques à travers explications et photos, et aussi télécharger notre calendrier fond d'écran mensuel où les dates de parution des différents dossiers vous seront aussi présentées pour ne rien rater. Bonne découverte et bonnes vacances sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.